Capsule PRN, la balado à prendre au besoin. Bonjour tout le monde et bienvenue à Capsule PRN, le podcast pour les professionnels en pharmacie communautaire qui veulent rester branchés. Je m'appelle Cindy Caron, je suis infirmière et j'anime ce podcast avec la belle et merveilleuse Mélissa Belland, pharmacienne et propriétaire. Allô, ma belle Cindy, comment ça va? Ça va bien, mais ça va vite. Ça fait combien de mois qu'on s'est dit qu'on allait enregistrer, puis finalement, après un été et un automne, on n'a pas vu le temps passer, Mel. Non, écoute, il me semble qu'hier, c'était la rentrée scolaire, puis là, aujourd'hui, il y a de la neige partout. Fait que, tu sais, c'est incroyable. Les mois passent comme des journées. C'est incroyable comme ça va vite, puis je suis pas mal certaine que ça va vite pour tout le monde, hein? J'ai l'impression aussi. Puis Ouais. pour 2023, on s'est quand même promis plus de régularité, de mettre les épisodes à l'agenda, être un petit peu plus Bon. structuré. Et on aimerait bien recevoir des invités aussi. On a quelques noms en tête, mais si ça vous tente de prendre le micro et de jaser avec nous autres, on vous invite à nous écrire à caps.prn@gmail.com ou tout simplement nous écrire sur Messenger via notre page Facebook. Avant de commencer, juste une petite parenthèse, vous savez, Capsule PRN, c'est notre projet, c'est une initiative personnelle. Nous ne sommes pas commandités pour prendre le micro et vous aborder sur divers sujets. On est ici pour le plaisir de partager, pour informer, mais aussi pour valoriser l'innovation en santé communautaire. Hey, Mélissa, ça va tellement vite là, que j'ai même pas eu le temps de mettre mon costume sexy pour l'Halloween. Ah, ben oui, parlons-en un petit peu. Tu penses quoi de la campagne là, de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec pour dissuader les Québécois d'opter pour le déguisement sexy de l'infirmière? Ouais, ben écoute, ça a fait jaser, ça aura eu Oui. ce mérite-là, mais tu sais, le Mmh. pompier sexy, là, lui, il offense qui finalement? On a des costumes de policières sexy, d'écolières sexy, mais là, l'infirmière, pourquoi on en fait tout un plat? Est-ce qu'on a vraiment besoin de revaloriser le rôle de l'infirmière? Est-ce qu'on manque tant de crédibilité? Moi, honnêtement, je pense pas. Des costumes sexy, ben, c'est présent dans l'imaginaire pornographique, puis l'Halloween, c'est fait pour s'amuser. L'uniforme straight, ben, ça a pas de punch. Fait que pourquoi on veut tout mettre sexy à l'Halloween? Tu sais, on devrait être sexy toute l'année. Tu as bien raison. Moi, c'est ce que je pense, finalement. Puis je pense aussi qu'on a d'autres priorités, notamment le taux d'échec des candidates à la profession à l'examen Mmh. de l'ordre du mois de septembre. On va en reparler un petit peu plus tard. D'ailleurs, on vous remercie tout le monde d'être à l'écoute pour ce 7e épisode. On vous invite à aimer notre page, évidemment, et à partager si vous appréciez. Les sujets ce soir, on va parler pénurie de Tylenol et d'Advil pour les enfants. C'est un beau casse-tête, ça, Mélissa, je pense, hein? Oh oui, tout à fait. Un dossier spécial immunisation et une petite parenthèse santé mentale, évidemment, parce que je pense qu'on en a grandement besoin. Mais tout d'abord, je vais vous laisser entendre une entrevue que j'ai réalisée hier, en fait, mardi le 15 novembre, avec Camille de Grandpré. C'est une candidate à la profession qui va nous parler du taux d'échec extraordinaire à l'examen de l'ordre de septembre dernier. Je vous laisse entendre cette entrevue qui dure environ une quinzaine de minutes. On s'en reparle. Alors, bonjour tout le monde. Je suis en compagnie de Camille de Grandpré. Vous avez peut-être entendu parler de Camille puisque dans les derniers jours, elle a fait beaucoup de bruit avec un post qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux qui a été partagé plus de 2000 fois au moment où on se parle. En fait, Camille fait partie des statistiques, c'est-à-dire du taux historique d'échec à l'examen de l'ordre professionnel des infirmiers et infirmières du Québec. Bonjour Camille. Allô, Comment ça va aujourd'hui? ça va bien, un peu frustrée. Faut gérer ça, la frustration des fois, hein? Ouais. Ouais. Écoute, est-ce que ça a été une surprise pour toi de voir le mot échec quand tu as reçu ta note d'examen? Euh, quand je te dirais qu'après avoir fait l'examen, pas tant que ça, je savais pas à quoi m'attendre. Fait que ça aurait pu autant être un échec qu'une réussite après l'avoir fait. Mais avant de l'avoir fait, sérieusement, je pensais que je m'étais tellement bien préparée, là, puis que j'ai tellement étudié, sérieusement, là. J'ai étudié comme on me l'avait recommandé, puis j'étais confiante avec l'étude que j'avais. Par contre, après l'examen, une toute autre histoire. Ouais. Ben là, pour le moment, tu es candidate à la profession infirmière. Oui, Tu travailles où? je travaille à l'hôpital de la Cité de la Santé à Laval. Je suis en obstétrique, fait en postpartum avec les mamans puis les bébés. Euh, Hmm. c'est c'est ça. Je-
ça va super bien, j'aime vraiment ça, mon équipe est le fun. Mes gestionnaires me soutiennent dans cette Ouais. démarche-là. Fait que j'imagine que comme candidate, là, tu sais, quand on commence, la marche, elle est haute, hein, c'est sûr. Tu sais, on sort de l'école, on a le nombril vert. Puis, tu sais, quand on est passionné de ce qu'on fait, là, ce qu'on apprend sur les bancs d'école, c'est, tu sais, donne le meilleur de toi-même, développe un jugement clinique, puis rendu face aux situations, tu vas être capable de faire Oui, face, tu sais, oui, parce qu'on ne peut pas te préparer à toutes les situations, dans non. toutes les spécialités qui existent en soins infirmiers, évidemment. Mais toi, là, ta démarche à l'école, ça allait bien? Tu avais des bonnes notes? J'avais des bonnes notes, ça s'est vraiment bien passé, mon deck au complet, là. J'ai eu des moins bonnes notes comme tout le monde, je pense, là. Ça arrive de moins bien performer à quelques examens. Mmh. Mais ça suivait les normales, là. J'étais une bonne élève, je posais des questions, j'étais intéressée. Euh, je- c'est ça. Fait que ton cours se termine, tu passes tes examens, tu passes tes stages, tu deviens candidate à la profession, ça va bien, tu t'intègres, tu fais ce qu'il y a à faire parce qu'une CP, on va se le dire, ça fait la job d'une infirmière, Oui, hein, mais supervisée. Mais il reste que exact. vous avez quand même une forte responsabilité. Tout Mhm. ça va bien, tu te prépares à tes examens et ça se solde par un échec. Est-ce que tu vois ta note? De Tu la as note eu combien à ton examen? Est-ce que c'est quelque chose que 54 pardon, excuse-moi. OK. Puis la 54. note la note la note de passage à l'examen de l'ordre est de 55. C'est bien le cas? Exactement, oui, Fait que exactement. Fait là, que ça a à été vraiment 1%, frustrant ouais, de je te comprends. voir ma note, puis ça a vraiment été ça, là, quand j'ai reçu mon résultat. Je savais pas trop à quoi m'attendre, un échec, une réussite, je savais pas trop. Mais c'est quand que j'ai vu que mon échec était à 1% du seuil de Ouais. passage que j'étais vraiment, vraiment pas contente, là. Effectivement. Et là, tu reçois ta note. C'est un choc? Mhm. Ouais. Puis là, Ouais. tu te rends compte qu'une de tes amies ou amis sur Ah, 2. plusieurs, tellement beaucoup, là. Mmh. Dans ma cohorte à Montmorency, parce que je suis allée, j'ai fait mon DEC en soins infirmiers à Montmorency, qui est un cégep à Laval, euh, qui est un cégep, un programme qui est quand même assez bien réputé là, pour les soins infirmiers, sérieusement, là. Puis j'ai été vraiment surprise, on était 60-50 à graduer cette cohorte-là. J'en compte à peu près 15 qui ont Hey. réussi, 15-20. Mmh. C'est triste. Et l'ordre professionnel dit quoi de ce taux d'échec-là? Est-ce que la COVID Euh, a le dos large encore une fois? le dos, la COVID a le dos large, s'il vous plaît, en ce moment. Il essaie de. Tu sais, je comprends l'argument, je comprends le pourquoi du comment, mais c'est plus frustrant par rapport à les études qu'on a faites puis les efforts qu'on a mis dans ce deck-là. C'est pas parce que on a étudié en COVID que mon deck vaut moins que n'importe quel autre Mmh. étudiant qui n'a pas étudié en COVID ou quelque chose comme ça, là. Tu sais, on l'a réussi, on a passé par les mêmes objectifs d'apprentissage que tout le monde. Ça Mmh. vaudrait à dire que mon deck vaut moins que voyons, que celle qui l'a fait pas en COVID. C'est un peu comme si, on constatait que les critères d'évaluation de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec ne correspondaient pas aux attentes ou, aux apprentissages que vous faites, à l'école, en fait. Parce que ça serait comme de réduire, de dire que finalement, les 3 années que vous avez fait correspondent pas du tout aux attentes de l'Ordre des Exact. infirmiers et infirmières du Québec. Exact. Non, non. Sérieusement, là, tout le long de mon deck, là, on nous a dit l'ordre, c'est comme ça qu'il fonctionne, puis on s'est vraiment basé sur ce modèle d'examen-là pour être le mieux préparé quand on arrive à l'examen de l'ordre. Fait que OK. c'est pour ça que c'était vraiment une surprise, là. Je veux te donner un exemple concret, puis je viens juste de m'en rappeler. Tout le long de notre deck, on nous a dit que l'ordre, il fonctionnait par rapport à quelle intervention prioritaire. Fait que, mettons, tu as ton histoire de cas. Puis la question, ça va être quelle est l'intervention prioritaire? Quelle est l'évaluation prioritaire? Tu as tout le temps comme un petit guess, là, intervention et évaluation. Puis on nous a vraiment différencié les deux dans le programme. Là, moi, je me rappelle que ça a été long avant que je le comprenne, c'était quoi une intervention puis une évaluation. Puis
Puis quand que j'ai fait l'examen, ça m'avait vraiment fâchée parce qu'ils ont enlevé ça. Ah! Ils ont OK, ça enlevé a ça. disparu. Ça a disparu. Là, c'était que faites-vous? Tu avais ton histoire de cas? Que faites-vous? OK. C'est vague. Ouais. La forme a comme changé. Puis La forme a changé. ce que j'ai compris, c'est que, dans les choix de réponse, par exemple, ça, c'est bête parce que, tu sais, les choix de réponse, quand c'est vraiment tu sais, des fois, c'est très facile, là, Des fois, mais c'est quand très évident, ouais. exactement, tu sais, puis là, c'est comme si toutes les réponses pouvaient être bonnes à certains niveaux, mais il faut choisir la Ah, meilleure, c'est ça? il y en avait une dans l'examen de l'ordre, c'est exactement ça. Puis je trouve qu'ils ont vraiment été. Il y a eu vraiment eu beaucoup de questions que c'était ça, honnêtement, là. Mais je m'en suis rendu compte vraiment pour une question en particulier. C'était par rapport à une maman qui avait un strepto positif. Et puis le bébé, il y avait des trémulations. Fait que ça, c'est des tremblements. Oui. Puis moi, je travaille en obstétrique. Fait que j'en ai déjà vu, puis j'ai déjà intervenu là, dans ces moments-là, puis je sais c'est quoi le protocole. Puis dans le protocole, c'est écrit, tu prends une glycémie, tu prends une température, tu prends une saturation, puis je me rappelle pas c'est quoi l'autre, tu peux le mettre en pot à pot, je pense. OK. Ça, c'est les 4 interventions qu'il faut que tu fasses. Puis les 4 choix de réponse, c'était ça. OK, puis tu n'avais pas la réponse, toutes ces réponses. Elles étaient pas là. Non, non, Ah! puis c'est OK. tellement fâchant parce que Ah! sur le terrain, on les fait toutes en même temps, ces choses-là, tu sais. Quand tu vois qu'il y a un bébé qui a une trémulation, il t'a besoin de matériel, veut pas, fait qu'il faut que tu ailles chercher ta trousse à glycémie, il faut que tu ailles chercher ton saturomètre pour les bébés. Puis là, ben, tu reviens avec tout ça en même temps, puis tu fais tout ça en même temps. Ouais. Fait Il y que a- dans le fond, tu sais, quand tu es sur le terrain, là, c'est d'utiliser ton jugement clinique, mais d'appliquer certains protocoles. Oui, Tu sais? Puis c'est sûr qu'on ne termine pas un DEC ou un bac avec toutes les connaissances. Tu n'auras jamais le bagage d'une infirmière de 20 ans d'expérience en commençant. Fait que ce qu'on non. veut voir d'une jeune infirmière, parce que j'ai été monitrice clinique pendant une quinzaine d'années sur les unités psychiatriques, puis moi, ce que je voulais savoir, là, est-ce que l'infirmière a le bon réflexe et de ne pas être dangereuse, hein? C'est d'être toujours sécuritaire. Fait que dans la Mhm. mesure où tu n'es pas certaine de ce que tu as à faire, mais il faut se valider. Tu sais? Puis c'est comme Mhm. ça qu'on devient bonne puis qu'on se fait un bagage. Mais là, ce que je comprends, c'est que parmi plein de réponses qui pourraient potentiellement être bonnes, il faut que tu choisisses la meilleure, un peu comme une infirmière que ça fait déjà des années, par exemple, qui est en nanté, en postpartum ou en PED pour dire de quoi. Mhm. Mais c'est pas ça qu'on s'attend nécessairement d'une candidate à la profession ou d'une, Pas du tout. tu sais, Pas du tout. c'est pas Ni comme d'une ça qu'on veut nouvelle la préparer. infirmière, selon moi, là, même. Tu sais, personnellement, je pose encore des questions, là. J'en pose tout le temps quand je suis pas sûre de quelque chose. Puis c'est normal de pas être certaine de quelque chose, Mmh. selon moi. Puis Mmh. c'est là qu'il faut pousser. Tu sais, on pose des questions. Puis c'est là que tu deviens Ouais. pertinente, puis que tu le sais après, pour les prochaines interventions, tu le sais. C'est ça qu'il faut que je Mmh. fasse. Puis tu sais, tu me disais tantôt là, que tu étais frustrée, mais tu sais, au-delà de la frustration, est-ce que ça l'émousse la confiance aussi, le fait d'avoir un échec? Euh, un peu, je dirais, pour vraiment, là, mais honnêtement, je le prends vraiment pas tant personnel que ça, là. Je te dirais que je l'ai pris vraiment personnel quand j'ai vu que j'avais coulé, mettons jeudi. Mais quand j'ai vu que j'étais vraiment, parce que le taux d'échec, le taux de réussite n'est pas sorti tout de suite. C'est ça qu'il faut se dire aussi, Non. le fait qu'on était comme un petit peu, on était un petit peu dans le néant. Et là, quand le taux d'échec est sorti, là, ça a fait. Puis là, Ouais, j'étais triste d'avoir coulé mon examen. Mais ouais, là, quand j'ai appris le taux de réussite, j'étais frustrée. exact. Puis de Exact. base, mon texte que j'ai écrit sur Facebook, c'était pour ventiler un peu, là, parce que Mmh. trop d'affaires dans Ouais. ma tête, ça Très allait bien pas. construit d'ailleurs. Je vais inviter là, mes auditeurs à aller le voir. Je vais le partager d'ailleurs sur la page de Capsule PRN. C'est un Merci. taux historique d'ailleurs. Hein, entre 2018 et jusqu'à aujourd'hui, on disait que le taux de réussite était entre 71 et 96 Mhm. Alors, c'est comme de dire que la cohorte qui, comme toi, est passée par la fameuse sphère COVID, c'est comme si ça avait formé des mauvaises infirmières. Mais comment c'est Oui. possible? Comment c'est possible, surtout quand tu regardes les résultats de taux de réussite antérieurs? C'est Mmh. pas juste nous qui ont eu la session COVID, là. C'est ça qu'il faut pas oublier aussi.
La session COVID, c'était mars 2020. On a des infirmières, je pense, depuis 2021. Les infirmières, à partir de mars 2021, là, ils ont toutes eu une session COVID. Ouais, c'est ça. Fait que Ah non, c'est questionnable, évidemment. As-tu eu la chance de parler à des personnes qui t'ont enseigné depuis oui, jeudi? oui, il y a plusieurs de mes professeurs qui m'ont écrit. Ça m'a vraiment fait du bien de voir que j'avais leur appui, là. C'est pas facile ce qui se passe. Il y en a une couple qui m'ont dit que ça faisait des années que l'ordre et les cégeps s'entendaient pas super bien, puis que Mmh. ce serait peut-être plus ça à blâmer. Puis il y a énormément de spéculation en ce moment, là. C'est pour ça qu'il y a une enquête qui a été commencée, là. Il y a quelque chose qui est pas clair dans cette histoire-là, là. Toi, personnellement, est-ce que tu as parlé à quelqu'un à l'ordre? Moi, j'ai parlé à personne à l'ordre parce que en fin de semaine, ils ont vraiment fait profil bas, là. Ils ont rien publié, ils ont gardé ça strictement. Hein. Puis les entrevues Mmh. que j'ai faites lundi et ce matin, euh, on m'a dit que l'ordre avait refusé les entrevues. Puis Ah là, ils oui, ont. Ouais. Puis parce qu'il là, faut dire que, dans le fond, toi, tu as parlé à Paul Arcand, pas plus ouais, tard que c'est quoi ce matin? c'était hier, c'était hier. C'était hier. Fait Ouais. que tu as été sollicité pour plusieurs entrevues, puis ça, c'est suite à la visibilité de ton post sur, Ouais. les réseaux sociaux. Ah oui, oui, oui. Puis je suis pas OK. la seule, là. Il y a deux, trois autres filles qui ont été invitées sur d'autres OK. plateformes, là, OK. pour Fait que tu me parler dis de que ça. l'ordre aurait refusé, les entrevues. Là, OK. de refuser les entrevues, selon moi, ils font des choix stratégiques un petit peu, là. Mais Tantôt, moi tantôt, mais c'est parce que tantôt, ils sont apparus aux nouvelles, puis c'est pas normal c'est viral en ce moment, là. Tout le monde en parle de ça, puis tout le monde se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait une apparition à TVA Nouvelles, puis que le monsieur qui l'interviewait, là, je sais pas c'est quoi son nom, ou qui lui donnait la plateforme ou le droit de parole, lui a pas posé plus de questions que ça. Il mmh, allait complètement dans son sens, il n'y a eu aucune nuance. C'est la seule plateforme qui ont parlé dessus. mmh. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que l'ordre voulait pas, niveler par le bas, Non, c'est-à-dire, c'est ça. il considérait que dans une optique de protection du public, il ne Mhm. réviserait pas, l'examen, en fait, et que, ils allaient apporter un support aux personnes qui étaient en situation d'échec pour, Ouais, les aider à cheminer, en vue du prochain examen qui aurait lieu en mars, si je me trompe pas, là. exact. Exact. Je je suis quand même assez d'accord avec leur solution, mais ça s'arrête pas là, selon moi, là. Ça s'arrête pas là, tout simplement. On a besoin de plus que d'une plateforme d'apprentissage. Je sais que c'est un point que j'ai soulevé dans mon texte, que Mmh. quand moi, j'ai étudié avec Tutorat Soins Infirmiers, Sylvie Rochon, qui est une ancienne, elle faisait les questions pour l'OIQ avant, là, de ce que j'ai compris. Ah, ça fait Ou, longtemps. Ah oui, ah, ça oui. fait longtemps? OK. Oui. Ben, en tout cas, C'est pas une petite jeune, là. c'est pas nouveau. Fait que, tu sais, je me suis basée là-dessus pour faire mon étude parce qu'on m'a dit que c'était la plateforme qui était la plus aidante pour l'étude. Fait que j'ai fait ça. Puis, j'ai un méga blanc. Je C'est pas grave, m'excuse. c'est des choses qui arrivent. De C'est des quoi on choses qui parlait? arrivent. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, là, tu vas travailler fort Oui, pour c'est ça. passer la prochaine OK, fois, oui. Oui, ah, complètement. malgré Ah ouais, oui. Puis, c'est ça, dans le fond, j'avais soulevé ce point-là pour la plateforme d'enseignement, là. C'est complètement pertinent, puis c'est vrai parce que entre les plateformes que j'ai utilisées, j'ai vu tellement de choses qui se contredisaient, là, puis comment qu'on est mmh, supposé de faire un examen de l'ordre si on n'a pas la position de l'ordre sur ce sujet-là? absolument. Il puis tu sais, comme tu disais tantôt, ben, ils vous préparent au cégep justement à cet Mhm. examen-là, puis vous arrivez à l'examen, puis c'est pas du tout comme on vous a préparé. Non, non, non. Donc Mais moi, c'est de non. me faire dire aussi, on n'a rien changé quand, de base, à la première question que j'ai répondue, j'ai remarqué qu'il y avait le que faites-vous? J'ai fait comme qu'est-ce que c'est ça, Colin? Ça sort d'où ça? C'est quoi ça? Ah! Et puis as-tu l'impression, Camille, que les infirmières te supportent, vous supportent? Parce que tu En parles grande au nom de majorité. plusieurs.
En grande majorité, oui. Il y a toujours des commentaires comme quoi qu'on est une génération de revendicateurs, qu'on est des enfants gâtés, puis tout. Je peux comprendre. Je comprends d'où ça vient, tu sais, tu sais, moi, je l'ai réussi, mon examen de l'ordre. Pourquoi toi, t'es pas capable de le faire? Ouais, Ben, c'est peut-être parce qu'il y a un problème au niveau de l'examen. C'est parce que exactement. ça marche pas, là. Exactement. Écoute, moi, je trouve ça, franchement, je suis à 100% de votre côté. Je pense que c'est important de reconnaître les efforts que vous avez donnés dans les dernières années. Surtout travailler votre confiance, puisque c'est quand même un fardeau qui est difficile à porter, là. Tu sais, le mot échec, quand tu as 80% quasiment pendant tes 3 années que tu passes tes C'est stages, vraiment frustrant je crois que la bouchée, elle peut être dure à à avaler un petit avaler. peu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Camille, dans les prochaines semaines? Peut-être des nouvelles puis des réponses à mes questions sur l'ordre. Une enquête, l'enquête du commissaire, j'ai hâte de la voir. C'est un petit peu anxiogène en ce moment. J'arrête pas de refresh là, les nouvelles. Là. Mmh. J'espère que ça va donner quelque chose parce que j'ai mis tellement d'énergie là-dessus en fin de semaine, puis je suis tellement pas la seule, là. On est au moins 5 filles, là. Il y a 5 noms que je peux penser en ce moment Mmh. on essaie de propager ça le plus possible sur les médias pour qu'on continue d'en parler puis que ça s'arrête pas là. Parce qu'en ce moment, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils essayent de faire profil bas pour que ça passe, Ouais. là. Fait Ouais, que puis pendant ce c'est temps-là, vraiment ben, à ça. l'Halloween, on essaie de dire non à l'érotisation de l'infirmière. Les petits costumes sexy, ça fait bien gros jaser, ça entache la profession et tout ça et ouais, c'est le timing est un peu C'est un peu spécial, là, je bizarre. te dirais, Ouais, là. ouais. Hey, écoute, Camille, je vais te souhaiter, la meilleure des chances Merci. pour la suite, en fait, surtout pour ta carrière de professionnelle. Être infirmière, c'est tellement une profession qui est riche au plan humain. On a besoin de vous autres, d'ailleurs, parce que de la relève des bras, on le sait, hein, la pénurie, elle est là, Il puis en elle se fait bien manque. sentir partout dans le réseau. Mhm. Fait que tu te gênes pas si, on peut, t'accueillir encore une fois à notre micro à Cap Supérieur, ça va nous faire du bien. C'est bon. Je peux-tu Bonne fête. rajouter un petit dernier point? Vas-y. OK. Le... C'est juste des statistiques, là, parce que ça passe dans le beurre, ça, puis j'arrête pas de le mettre partout, puis il y a personne qui réagit par rapport à ça, là, mais... Ça peut, je vais me préparer, là. Ça devrait être pas pire. Réagis, réagis. Fait que le taux de réussite, on le sait, il est passé de 71 à 51,4 Oui. en 6 mois. Par contre, ça, c'est les diplômés du Québec. Ce qu'on a eu comme statistique aussi dernièrement, c'est les diplômés hors Canada. OK. Fait qu'on s'entend que ces personnes-là, souvent, ont de l'expérience clinique. T'sais, ils ont travaillé terrain, là, souvent. Là. C'est des gens qui n'ont pas fait leurs études ici, qui ont pratiqué, qui probablement sont venus au Québec puis qu'ils veulent travailler ici parce qu'ils habitent ici maintenant. Fait que c'est des taux de réussite qui sont moins hauts que ceux des diplômés du Québec, mais c'est quand même assez représentatif parce que ces étudiants-là, là, hors Canada, ça veut pas dire qu'ils ont fait leurs études en COVID. Mmh. C'est ça qu'on oublie. Puis, il est passé, là, je vais te le sortir, là, parce que ça, c'est encore plus pognant, là. Euh, donc, c'est passé le 28 mars 2022 de 53% de taux de réussite pour les diplômés hors Canada, ce qui est quand même bas comparé à avant, mais c'est pas super. Puis là, le 26 septembre 2022, il est passé à 19,5. Et la claque, hein? Fait que Ouais, ça effectivement. reflète pas des enjeux de COVID, puis ça reflète pas des enjeux des maisons d'enseignement au Québec, là. Mmh. Ah C'est non, ça. c'est un pensez-y bien, puis c'est de voir, tu sais, évidemment, ce qu'on veut, c'est que les patients soient en bonnes mains, qu'ils aient des services de haute qualité avec des professionnels bien Complètement. formés, évidemment. Puis ça, je pense qu'il y a personne qui va nier ça. Non, Ce qu'on critique et ce qu'on interroge présentement, c'est l'examen. Est-ce qu'il reflète réellement c'est ce la que façon d'évaluer la compétence infirmière, moi, que je remets en cause, là. Lors de leur mandat, il
comment on dit ça? Il est Il bon. est clair, c'est la Il est protection du public. clair, c'est correct. C'est normal de vouloir un certain standard pour les infirmières au Québec. Par contre, je ne crois pas que c'est la bonne façon d'évaluer les infirmières de demain. Absolument pas. Écoute, on va espérer que les choses changent. Ça prend des personnes comme toi qui portent leur voix pour des causes importantes comme ça, Camille. Je te souhaite tout le bonheur possible et le succès mérité. Merci. Merci, à Je te redonne bientôt. des nouvelles en mars. Excellent! Bye! C'est pas mal. Et alors, reste à voir ce que dira l'enquête du commissaire indépendant qui supervise l'Office des professions du Québec. On a quand même, Mélissa, là, 1454 infirmières en moins sur le terrain alors qu'on a besoin de bras. C'est beaucoup, hein? Avec un... Ben oui, c'est beaucoup. Puis, tu sais, on Oui. parle de filles qui ont travaillé fort, qui ont passé leur examen, qui ont passé leur stage et qui présentement ont les deux mains dans la vraie job de terrain sur les Oui. unités à l'hôpital. Est-ce que le public doit avoir peur de ces filles-là ou ces gars-là? Je pense pas. Hein? Ouais. Donc, Oui, il y a des gars, hein? Faut le dire. oui, Évidemment, il faut le dire. majoritairement Ils sont féminin. habitués. Oui, ils Ouais. sont habitués. Oui, exactement. Mais avec un tel taux d'échec, on peut quand même remettre en question le système d'enseignement ou l'outil d'évaluation de l'OIQ, soit la façon d'évaluer la compétence infirmière, évidemment, en voulant préserver la protection du public. Donc, Ouais. à suivre. Ouais. Cette semaine, Mélissa, tu es occupée, mais il y a quand même le congrès de la QPP qui se tient les 17 et 18 novembre au Centre des congrès de Québec. Deux grosses Exact. journées. Vous faites quoi là-bas? Ben écoute, c'est super intéressant, hein. Il y a des grandes conférences, il y a des ateliers, de formation, il y a un panel aussi. Écoute, je vous dis un petit peu là, à quoi ça ressemble. Évidemment, le mot du président, du vice-président qui va parler de comment maîtriser son environnement d'affaires, là, les grandes tendances en gestion, puis la pertinence des données en santé aussi. On va voir aussi les tendances économiques au niveau, puis les tendances au niveau de la société. Il y a un petit déjeuner conférence avec Michel COG, pardon, sur les perspectives, l'analyse de la scène politique. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses comme ça qu'on voit. Un panel sur le droit de propriété, parce qu'on en jase depuis quelques années et un petit peu plus encore dernièrement. On va parler de programmes de soutien aux patients pour les médicaments dispendieux. Puis les ateliers, bon, gestion financière, organisation du travail, maintenir là, la performance des équipes là, dans les pharmacies aussi, dans un contexte de transformation, hein, on l'a dit, ça va vite, il y a plein de choses qui se passent, plein de nouveautés qui arrivent. Il faut toujours s'adapter, fait que c'est pas évident. Également, la confidentialité, la protection des renseignements personnels, hein, vous le savez peut-être, des nouvelles lois qui viennent avec de nouvelles obligations là, pour les pharmacies de se conformer par rapport à la protection des renseignements personnels. On va parler aussi dans les ateliers, là, on parle de contrat et d'entente avec les chaînes et bannières, la cybersécurité, parce que ça va en lien aussi avec la protection des renseignements personnels. Puis, il va y avoir Marie-Josée Richer, là, qui est une dragonne dans l'œil du dragon, qui vient nous parler aussi là, de comment oser devenir un agent de changement positif là, dans nos milieux. Fait qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Puis il y a un gros salon des exposants, évidemment. On peut aller visiter tous les exposants qui sont là. Et écoute, moi, ce que j'aime, c'est d'aller réseauter. Tu vois des gens que tu vois juste dans des événements comme ça. Puis là, il faut le dire, c'est en présentiel parce que les derniers congrès ont été en mode virtuel. Fait que là, en présentiel, c'est encore plus agréable. Fait que c'est un bel événement. Est-ce que Oui. ça attire beaucoup de monde d'habitude ou est-ce que Oui. c'est juste des pharmaciens propriétaires d'abord qui vont là? Bien, c'est sûr. La majorité, oui, hein, un congrès de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Mais tout le monde est invité, là, les étudiants en pharmacie, les ATP, les pharmaciens salariés sont aussi invités. Les gens de l'industrie, ça peut être des consultants aussi, des pharmaciens qui sont consultants. Donc, tout ce beau monde-là peut venir. Là, Il y a des booths, j'imagine, là, justement, avec les leaders de l'industrie qui sont là, puis vous pouvez avoir de l'information. Exactement, oui. Et toi, quelles sont les conférences là, qui sont dans ton petit cahier là, que tu ne voudrais pas manquer?
Ben écoute, c'est sûr qu'elles sont toutes intéressantes. Ça, c'est difficile parce que sur des blocs de 3 conférences, on doit en choisir 2. Moi, je prendrais les 3. Mais il faut se séparer, il faut faire un choix. Mais au niveau là, de la confidentialité, la protection des renseignements personnels, c'est quand même assez intéressant. Là. J'ai fait une petite. J'ai assisté hier à une présentation qui parlait de ça, puis je vous le dis, là, c'est quand même quelque chose. Si on ne se conforme pas, si on n'est pas en règle avec la loi là, qui est présentement en vigueur, mais bon, le gouvernement nous donne quand même un délai pour s'y conformer. Mais on peut avoir des amendes qui vont jusqu'à 4 de notre chiffre d'affaires. Et tabarouette! Alors, c'est Oui! pas rien. C'est quand même quelque chose de très important. Fait que ça, c'est sûr que je vais aller voir ça. Puis, on parle de cybersécurité aussi, là. Fait que ça, je vais Fait aller que ça mettre en risque d'être très populaire. Mais oui, tu nous reviendras avec, tes apprentissages, coup de cœur ou peut-être quelqu'un que tu pourrais inviter à venir au micro avec nous, hein? Ça pourrait être oui. intéressant pour en faire bénéficier plusieurs. Ben oui, certain. Puis écoute, je te l'ai pas dit, mais tout ce beau congrès-là se clôture par un gala d'excellence qui va avoir lieu au manège Oh! militaire, oui, évidemment. Un souper, soirée, et avec une remise de prix là, pour, même pharmaciens salariés de l'année. Il y a plein de beaux prix là, à ce gala d'excellence-là. Ah, un bel événement à ne pas manquer. On Oui, va t'attendre sur, ton petit feedback là-dessus, Mélissa. c'est bon. 1er sujet, pénurie d'acétaminophène et d'ibuprofène pour enfants. Un beau casse-tête, hein, mais est-ce qu'on doit s'inquiéter? Ben là, tu sais, depuis, vous savez, hein, depuis plusieurs mois, là, toutes les pharmacies éprouvent la difficulté à s'approvisionner en médicaments, Tylenol, Tempra, Advil, Motrin, pour les enfants. Certains sirops pour la toux aussi, hein, puis, moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça dans le passé, là. Oui, on en a connu des pénuries, on en connaît encore plus, mais là, celle-là est quand même assez impressionnante. Il y a eu le lait pour les bébés dernièrement qui n'est pas Ben oui. encore réglé, on va se le dire, là. On essaie de trouver des solutions, de faire ce qu'on peut, mais, c'est quand même, une situation, exceptionnelle. J'imagine que c'est anxiogène aussi pour vous autres, là, quand vous avez à répondre à des parents, par exemple, qui sont devant une tablette vide, là. Mais c'est quoi la cause, du problème? Ben, dans le fond, ça s'expliquerait par une demande qu'il y a eu de façon importante à cause des virus qui ont beaucoup circulé au cours de l'été, de l'automne. Puis d'ailleurs, c'est pas propre au Québec, hein, ça affecte toute l'Amérique du Nord. Hem, Mmh. puis c'est la demande élevée, dans le fond, pour l'acétaminophène, l'ibuprofène pour les enfants qui est à l'origine de cette pénurie-là. Puis évidemment, c'est pas tout, vous le savez sans doute, mais les antibiotiques aussi vont s'ajouter à ça. Mmh. Donc, c'est vraiment, antibiotique essentiel, là. On parle d'amoxicilline, puis de clavulin aussi, on a vraiment de la misère à en avoir. Écoute, moi, dernièrement, j'ai une médecin, en fait, un parent qui m'est arrivé, qui m'a dit: «Ben mon médecin voulait me prescrire du clavulin, mais elle m'a dit qu'il était pas disponible, fait que j'ai changé». Elle a changé l'antibiotique qu'elle a prescrit à mon enfant. Fait que, tu sais, là, on est rendu qu'on change les traitements, évidemment, parce qu'on n'a pas le choix. Fait que Mmh. c'est vraiment pas évident, là. Fait qu'on essaie de surveiller ça de près, tous les jours, écoute, même les stocks, je pense que ça sera en flou chez nos grossistes à partir de minuit. Notre Mmh. gérante, elle se lève à 00:01 pour aller voir, pour commander des produits, tu sais, c'est vraiment rendu fou, là. Ouais, ça change un peu l'organisation du travail. As-tu Ouais. l'impression que certaines personnes ont fait des réserves? Tu sais, un peu comme le papier de toilette avec la COVID. Au Québec, on est bon là-dedans. Est-ce que c'est arrivé avec la peur des virus, Ben, justement? Puis ça se peut, mais tu sais, je te dirais qu'on voit quand même tellement de monde qui arrive puis qui en demande que tu sais, c'est sûr que là, dans le contexte actuel, quelqu'un qui arrive devant une tablette qui en a 3-4, il va mmh, être tenté de les prendre toutes les bouteilles, là. mmh, Mais c'est d'ailleurs pour ça, tu sais, que nous, ce qu'on fait, on en conserve au laboratoire quand ça rentre au compte-gouttes, là, vraiment. Puis on les garde au laboratoire, puis on évalue l'urgence de la situation. Tu sais, un enfant qui fait de la fièvre, qui est vraiment mal en point, si on compare à un parent qui veut du Tylenol pour en avoir au cas où, qui va peut-être servir dans 2 mois, ben, tu sais, on essaie de voir si c'est urgent, puis on mmh, sélectionne les gens à qui on en donne, là, tu sais, parce que je pense que ouais, c'est une responsabilité qu'on a aussi, là, mmh. de faire ça. Est-ce qu'il t'est arrivé des situations où,
tu as refusé, par exemple, Tylenol Advil, tu en avais derrière le comptoir puis qu'un parent était mécontent ou tu n'as pas eu à Mais gérer ça? non, honnêtement, parce que les parents, pour la plupart, sont quand même compréhensifs. Puis tu sais, on leur dit là, que nous aussi, là, tu sais, c'est pas une partie de plaisir pour nous, là. Mmh. On est tannés de ça, là. On fait tout ce qu'on peut. On sait que c'est vraiment une situation qui est incroyable, déplaisante pour eux, puis pas drôle. Fait qu'on, tu sais, on est empathique, là, puis Mmh. la plupart des parents arrivent, sont comme un peu inquiets, mais après ça, tu sais, ils repartent et se disent: «Bon, mais tu sais, je veux dire, c'est pas de notre faute, on essaie de faire ce qu'on peut». Fait que ça va, là, Ouais. quand même. Dans J'ai l'ensemble, là, oui. l'impression que ça finit plus, hein. Vous avez géré la distribution des tests antigéniques, puis là, vous êtes en train de gérer des médicaments qui habituellement sont Mmh, accessibles, écoute, sans ouais, problème, là. on en gère des choses en pharmacie, hein, Ah, on a pas mal d'expérience dans la gestion des problèmes. ouais, c'est impressionnant quand même. Oui. C'est quoi le message, que tu passerais, Mel, à un parent qui nous écoute, par exemple? Ou tu sais, est-ce que tu Ben penses que c'est un problème qui va se régler rapidement? Est-ce que vous ben, avez tu sais, vraiment des solutions? ben, les fabricants, évidemment, disent qu'ils ont augmenté le rythme de production, puis OK. ça devrait s'améliorer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Mais tu sais, je pense que c'est de comprendre aussi, tu sais, que justement, là, on conserve les produits pour les cas les plus urgents. Puis nous, on en a fait faire en formule magistrale, là, par les pharmacies préparatrices. Des fois, ça peut, quand même dépanner. Fait c'est d'essayer là de se retourner vers ça puis d'être compréhensif. Hein, on est tous dans le même bateau là, fait que Exactement. Est-ce ouais, que ça fait le tour du sujet? Ou tu as quelque pas chose à mal. ajouter? Ça va Mais bien? non, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ouais. Mais là, on est rendu dossier vaccination. Oui, Parce que moi, pour que je madame. parle de vaccination, parce que tu sais que je fais ça 100 du temps ces temps-ci. Oui, Hey, je suis oui, à veille oui. d'avoir un bureau, Mélissa, hein, tu Oui, 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 ça s'en vient, ça s'en vient. Ben là, évidemment, tu en as un, mais pas qui est pas à notre goût et bien adapté pour ce qu'on veut faire. Fait que là, le bureau te permet de faire de la vaccination, vraiment exactement. pratiquement 100 de ton temps, là. Oui, ben juste parce que là, je suis comme dans le petit bureau de conseil pour les pharmaciens, puis je fais de la vaccination, quelques soins infirmiers, mais on s'enligne vers une année 2023 assez, mouvementée, point de vue Oui, nursing. Mais pour oui. la vaccination, ça va bien. La demande, elle est là, hein, vaccination COVID, la vaccination contre la grippe, mais j'ai comme l'impression qu'il y a moins de centres qui offrent, le service, fait que c'est pour ça que chez nous, c'est si populaire. Ou ben non, c'est nous 2 là, qui fait vraiment de l'effet, là, je sais pas, mais en tout cas, je manque pas de job. Quand je suis là, j'ai des gens à vacciner. Mais pour la COVID, en fait, on a des nouvelles données quand même qui nous indiquent qu'une réinfection peut avoir autant d'impact qu'une première infection. Fait que c'est important de poursuivre nos efforts. Et en pharmacie, vous savez, on offre le vaccin de Moderna, le Spikevax bivalent chez nous, mais on peut l'administrer seulement en dose de rappel. C'est bien indiqué dans le calendrier du protocole, mais je pense que cette connaissance-là n'est pas donnée à tout le monde. En fait, le bivalent mono, pas le bivalent, mais le Spikevax mono original doit être donné encore en primo-vaccination. Puis une primo-vaccination, c'est quoi? Mais c'est 2 doses pour quelqu'un d'immunocompétent et 3 doses pour une personne immunosupprimée. Et pour la personne immunosupprimée qui a fait l'infection, on doit quand même donner les 3 doses de monovalent avant de passer à la dose de rappel avec le bivalent. OK? Donc, on n'a pas de données sur l'utilisation du vaccin bivalent en calendrier primaire. Un patient se présente chez vous, veut recevoir son vaccin, vous lui dites, ben moi, c'est une dose de vaccin original que vous devez recevoir et je n'ai que le bivalent. Vous lui expliquez. S'il insiste, vous pouvez quand même lui donner, mais évidemment, il faut mettre une note. C'est ce que la santé publique régionale de Chaudière-Appalaches m'a répondu. Moi, j'ai eu à référer des patients dans les grands centres puisque je n'avais pas l'original et mon patient n'était pas rendu à recevoir le bivalent, donc je les ai référés en grand centre. Une autre question aussi qui m'a été posée présentement, le vaccin bivalent de Moderna qu'on offre, hein, protège contre le variant d'Omicron BA1, mais on sait que c'est pas lui qui circule, hein, tant que ça ces temps-ci. Mais j'ai pris mes informations chez Moderna, puis on me répondait que le vaccin qu'on donne là, présentement, le bivalent BA1, offre quand même une protection croisée contre les autres variants et sous-variants qui circulent.
Et la réponse immunitaire avec un vaccin bivalent serait beaucoup plus forte et de plus longue durée que le vaccin original. Alors, c'est important de poursuivre la vaccination pour nos patients qui se présentent là, pour leur dose de rappel. Puis là, Cindy, tu co-administres, hein, les vaccins contre la COVID, bien évidemment le Spikevax avec, le vaccin antigrippal. Oui, absolument. C'est une pratique qui est sécuritaire et même encouragée, la Mmh. co-administration des vaccins, mais ça fait peur à plusieurs patients, hein. «Ah, Oh, ben là, je vais-tu avoir 2 fois plus mal? Je vais-tu être 2 fois plus fatigué? Là, je vais-tu avoir 2 fois plus de courbatures?» Non, pas du tout. Le risque, il est accru de faire des effets secondaires puisqu'on reçoit 2 vaccins, mais ils ne seront pas plus intenses, puis ils vont être regroupés en une seule fois. mmh. Alors oui, c'est une bonne pratique de le faire et moi, ce que je remarque, Mélissa, les gens prennent un rendez-vous, par exemple, pour un vaccin contre la COVID. Ils sont éligibles à recevoir un vaccin antigrippal. Je leur propose. Ah ouais, donc, ils disent oui. Ça fonctionne, que ce soit l'inverse aussi, un patient qui vient pour la grippe ou lui offrir son vaccin contre la COVID. Donc, c'est important d'offrir la mise à jour des statuts vaccinaux à nos patients et les gens manquent d'éducation, encore une fois, là, sur qui est éligible à recevoir un vaccin contre la grippe. Tu sais, ici au Québec, on est pris avec des critères pour la gratuité, mais c'est pas comme ça partout, hein, Mais Mélissa. Ailleurs au non! Canada, non. C'est offert à tout le monde gratuitement, hein, ailleurs au Canada, là. Oui, Peu puis importe. oui, puis ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'on sait Ouais, que les gens sont sous-vaccinés contre la grippe au Québec, là. On ouais. est à combien de doses de données? C'était pas 11 000 en octobre de Ouais. doses administrées contre la grippe. Oui, c'est Euh, ça, exact. on est à peu près à quoi? 40 de ce qu'on Ouais, s'attend pour nos patients de 75 ans et plus. Fait ouais. qu'on a encore, on a encore du Oh travail à oui. faire. Ben oui, certainement. Puis tu sais, ça risque d'être aussi plus long, hein, parce que ça va être probablement plus étalé aussi, ce qu'on Tu veux mentionne. dire la campagne va être plus longue? La Ouais, hein? campagne va être plus longue, là, oui. Mmh. Effectivement. Fait que là, tu sais, il faut rester motivé parce que moi, je vais te dire, un rendez-vous de 10 minutes, donner les 2 vaccins avec les questions que ça engendre, parce que les gens posent beaucoup de questions Oui. sur, le vaccin bivalent. Tu sais, à force de décoller des petits plasters, là, puis tout, à un moment donné, pour vrai, j'ai plus de difficultés cette année à recommander les autres vaccins. Je le fais, mais j'arrive pas toujours à les administrer stat, là. Tu sais, comme, par exemple, un vaccin contre le pneumocoque, si j'ai donné, grippe et COVID, je vais Ouais. plus être portée à prendre un rendez-vous ultérieurement parce que je manque un peu d'oxygène. Tu sais, Ben, c'est j'ai comme normal. l'impression. Ah oui. Ben oui, Je écoute, suis un petit peu plus fatiguée, puis tu sais, ça fait comme 2 ans, là, qu'on est en campagne oui. intensive quand même. C'est ça, tu sais, habituellement, je veux dire grippe, tu dis: «OK, on donne c'est un blitz», puis après ça, ben, tu as un peu de C'est ça. lousse. Mais là, depuis 2 ans, c'est non-stop, là, ça a comme pas arrêté. Au départ, on se dit: «OK, on va donner encore un gros blitz», mais là, c'est tout le temps. Mmh. Fait que là, Ouais, par en plus, exact. tu as comme 2 blitz en même temps. Fait que c'est Oui. Mais moi, j'ai de mes collègues intense. infirmières qui ont pris la décision de ne pas offrir la vaccination contre la grippe ou contre la COVID, ces temps-ci. Elles ont fait ce choix-là parce Ouais, qu'elles sont tannées. Elles ben, sont écoute, tannées. c'est intense. Tu sais, on va se le dire, là, et ça Ouais, risque évidemment d'être récurrent comme la vaccination contre la grippe, hein. Fait que, tu sais, à ouais. quelle fréquence, on verra bien comment ça s'enligne. Mmh. Mais c'est sûr que c'est normal que, là, les recommandations, ou bien, tu sais, il faut faire des rendez-vous qui sont un petit peu plus longs parce que 10 minutes, là, ça Ouais. passe vite quand même. Exactement. Ouais, Mais là, en tout cas, pour les patients qui reçoivent le vaccin bivalent, pour le moment, il n'est pas question de donner une autre dose. L'avenir nous dira ce que la santé publique va décider ouais. là, en fonction du virus aussi, là, Ben comment, oui, comment ça se passe. Mais pour le ben oui, moment, on donne le bivalent, puis il n'est pas question de revacciner. c'est bon. Zona, maintenant, Mmh. le vaccin sous-unitaire, Shingrix pour ne pas le nommer, on a eu des nouvelles données de stabilité. Étais-tu au courant de ça? J'en ai entendu parler! Oui! Mais Oui, c'est intéressant, vraiment. Je vraiment, t'écoute. on parle d'une efficacité vaccinale sur 10 ans de 89. C'est énorme, là. Exactement. Donc, tu sais, puis moi, je trouve que c'est, tu sais, 10 ans, près de 90. On vient comme un peu de dépasser la barrière mentale acceptable de dire, ben c'est une bonne durée de protection pour Oui, l'investissement parce que le c'est vaccin n'est ça. pas donné. Hein? Non, mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu t'investis un montant, puis tu sais que ça va durer 1 an, 2 ans, ça fait, versus 10 ans, c'est vraiment plus, intéressant, là.
Exactement. Fait que ça, Mmh. c'est une bonne nouvelle. Puis le lien entre la COVID et le zona a été établi en Mélissa. Ben oui, selon une hypothèse, en fait, c'est que la COVID peut entraîner un dysfonctionnement immunitaire des lymphocytes T, un peu comme une lymphopénie, là, puis un épuisement des lymphocytes, fait que ça peut provoquer la réactivation du virus latent et donc l'émergence du zona. Fait qu'on sait que le diagnostic de COVID a été associé à un risque accru de développer le zona. C'est intéressant, Intéressant. hein? Ouais, Ben oui, fait qu'il faut poursuivre la vaccination, oui, avec les tout à autres fait. vaccins, pour, nos patients et Ouais. on a une nouveauté aussi, pour, le VPH, en fait, le Gardasil 9 qui se donnait Oui, en 3 doses oui, chez l'adulte, immunocompétent évidemment et immunosupprimé aussi. Mais là, on a diminué à un calendrier 2 doses. oui. La monographie chez Merck indique toujours de donner 3 doses, mais le SIC a pris la décision. Alors, au protocole, vous allez voir que le Gardasil 9 s'administre maintenant en 2 doses, donc à 0 et 6 mois. Sauf pour nos patients immunosupprimés ou infectés par le VIH, on conserve un calendrier 3 doses pour eux. Mais là, la question, c'est on fait quoi avec les calendriers débutés? Alors, on est rendu, par exemple, à la 2e dose, hein, qu'on a donnée à 2 mois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que le patient est bien protégé? Bien, la réponse est non. Alors, pour ces patients-là, il est recommandé d'administrer la 3e dose, pour la simple et bonne raison que l'intervalle minimal n'est pas respecté entre les 2 doses pour avoir une bonne efficacité, vaccinale soutenue dans le temps. Et un petit problème que les vaccinateurs peuvent rencontrer, c'est lors de l'inscription du fameux 3e, vaccin au registre de vaccination du Québec, bien là, on pourrait voir popper une dose invalide. Ouais. Alors, ce qu'il faut faire, il y a toujours comme le petit icône là, passer outre et en allant le sélectionner, vous allez pouvoir ajouter un commentaire et le vaccin va être, valide à ce moment-là. Donc, c'est un petit truc que j'ai eu encore une fois en appelant à la direction de la santé publique de Chaudière-Appalaches. Ben, c'est Alors intéressant, c'est hein, tu me dis, parce que, écoute, celui-là, là, on va se le dire, c'est un vaccin qui est vraiment pas donné. non, hein? Mais qu'on sait qu'il y a des données sur la prévention de certains cancers. Tu sais, c'est intéressant aussi, là, comme outil, Ouais. dans notre coffre à outils en immunisation. Mais quand tu sais, là, que tu investis un énorme montant quand on passe de 3 doses à 2 doses, ça peut être Ouais, là, ouais. quelque chose qui fait changer la décision pour les gens. Fait que moi, je trouve que c'est une Ouais. belle nouvelle. Ouais, On va oui. peut-être avoir plus de gens qui vont décider de opter pour ce choix-là pour se protéger. Oui, puis c'est un vaccin qui est hautement efficace. On a reconnu aussi, le bénéfice du Gardasil 9 sur la prévention des cancers, oraux, là, dans le fond, Oui, là, tu sais, de la gorge, de la tête et du cou. Un cancer qui affecte autant les hommes que les femmes et dans le fond, les clientèles que vous devez avoir en tête, c'est surtout les jeunes garçons en haut de 19 ans et les jeunes filles en haut de 28-29 ans. Ce sont, des cohortes qui n'ont pas nécessairement été vaccinées. Donc, c'est important de penser prévention. Tu sais, on pense souvent à nos patients de 50 ans et plus, mais nos plus jeunes, c'est important de les vacciner et je vous rappelle qu'il n'y a pas de limite d'âge dans le protocole d'immunisation, du Québec pour recevoir un vaccin, contre le VPH. Notre dernier volet, santé mentale, ça sera pas très long, mais on va se demander, hein, comment va votre tête? Parce que là, mmh on est au mois de novembre, puis que le oui. mois de novembre, c'est gris, c'est frisquet, il y a pas de magie, c'est un beau cocktail pour déprimer, puis là, regarde aujourd'hui, boum, le banc de neige qui apparaît en avant de la maison, puis on se demande comment qu'on va faire pour survivre jusqu'au mois de mars. Mmh. On est arroché aussi tout ce qu'on avait sur notre to-do list de l'année sans trop, respirer. Tu sais, en janvier, on est plein de bonnes, intentions, puis on arrive en novembre, décembre, la langue à terre, puis on se dit: «My God, j'ai pas réalisé 50 de ce que j'avais sur cette Ouais. foutue liste-là». Mmh. Et ça, toi, tu prêches, l'idée de une bouchée à la fois, mais là, t'es-tu en train de t'étouffer, toi, là, mon ami? Ah oui! Écoute, oui, c'est vrai, j'arrête pas de le dire une chose à la fois. OK, je vois une montagne, je marche, tu sais, je monte un petit peu à la fois, je sépare tu sais, je fais des séquences, puis, mais sérieusement, moi, ça m'arrive souvent de dire: «OK, là, OK, je vais faire ça plus tard, je vais faire ça plus tard», puis là, je me ramasse que finalement, je fais tout en même temps et tout Ouais. arrive en même temps. Puis là, ben, en plus, hein, on va se le dire, quand tu as un horaire bien chargé puis que tu essaies de rentrer tout de te combler toutes les cases. Là, quand il y a un imprévu, là,
là, Tu là, veux c'est moins exploser? drôle. Oui, mettons que c'est un peu ça, c'est un peu ça que ça fait dernièrement, là, la semaine dernière, avec une super panne d'électricité, hein, on va se Ah, le dire, puis la gestion de la chaîne de froid avec les réfrigérateurs. Tu sais pas combien de temps la panne va durer. C'était pas du tout prévu à mon horaire, évidemment. Et et mon puis c'était horaire en plus ta journée parfaite, hein? C'était ta journée parfaite oui. pour tout régler ce que tu avais sur ta to-do list. Exactement. Fait que là, moi, je voyais ça, là, ma journée qui sert tout à ça, c'est parti en feu. Fait que ça, c'est doublement fâchant. Puis tu sais, on l'a dit, hein, on va faire en même temps, ça va trop vite. Là, à la pharmacie, ça roule de plus en plus, on gère, tu sais, vous le savez, j'ai même entendu certaines pharmacies qui disent: «Bon, ben là, on prend pas de suivi, on n'est plus capable». Tu sais, c'est plate parce qu'on a une super belle évolution dans notre profession, on veut que ça continue, mais gérer la croissance, c'est une croissance rapide, gérer des nouvelles activités, des projets qu'on ajoute avec, tout ça associé au manque de ressources et concilier, travail-famille aussi, sur la cerise sur le sundae, ben, c'est pas évident. Fait que oui, notre santé mentale peut être ébranlée, hein. Puis tu Mmh. sais, on le sait, en pharmacie, on est accessible. Les patients, c'est tout de suite, c'est là, je me rends compte, il faut éduquer nos patients. Il faut vraiment les Ouais. éduquer. L'autre fois, j'ai fait un strep test rapide là, sur la chaîne, là. Puis ma collègue aujourd'hui, elle me dit: «Mélissa, la même personne là, veut que je prenne sa conjointe là, sur le champ. Parce que Oh. l'autre fois, tu y as fait et il y a eu un service extraordinaire, mais là, je peux pas y faire tout de suite parce que je suis dans le jus. Mais là, le Mmh. patient, il est pas content». Fait que tu sais, il faut éduquer nos patients là. Hein, le président de l'Ordre des pharmaciens, il l'a dit là: «Le C'est fini fast-food le en fast-food. pharmacie, c'est fini». Ça passe par nous qui allons les éduquer, mais c'est pas toujours facile, vraiment là. Puis tu sais, au niveau puis honnêtement, ça touche tout le monde dans la pharmacie parce que tout le monde met la main à la pâte, puis tout le monde essaie d'en faire plus, avec moins des fois. Puis au niveau de Mmh. la gestion, ben, en tout cas de mon côté, moi j'ai l'impression de porter comme 6 chapeaux en même temps, puis à un moment donné, ma tête, ben, j'en ai juste une, tu sais? C'est pas évident, là. Non, puis comme tu me disais l'autre fois, tu sais, tu t'es même presque pogné avec ton chien, là. Fait que, tu sais, la limite, à un moment donné, est atteinte. Tu es humaine comme tout le monde, mais tu sais, je te connais, là, tu as tellement un désir de prendre soin, puis de faire toujours, toujours, toujours le maximum. Mais on compose tous les êtres humains avec un même 24 heures, hein. Fait que nos ressources, là, c'est, ben, les ressources, le temps, puis l'énergie qu'on a. Ouais, Puis une fois qu'on exact, regarde ça, ben, on peut pas faire plus parce qu'il va toujours falloir prendre du temps pour manger, pour dormir, pour respirer, pour pas s'étouffer. Je l'ai exact. posé la question tantôt, puis moi, des fois, je pense que tu choques. Tu choques un peu. Je trouve que tu en prends beaucoup. Mais c'est quoi ta stratégie, dans le fond, pour t'adapter? Comment tu fais là présentement? Je te dis pas Ouais. que c'est la meilleure, mais c'est quoi que tu fais? Non, parce que justement, c'est pas la meilleure. Écoute, là, moi, là, j'y vais au plus urgent. Tu sais, j'ai OK. des courriels qui rentrent. Là, je suis comme, OK, ça, faut que je gère ça parce que là, je peux pas laisser ça traîner. Les autres, bon, ben, OK, là, ils restent dans, dans ma boîte courriel. Mais c'est ça, au plus urgent. Mais écoute, ça, moi, tu sais, hein, je suis une passionnée. Puis oui, j'ai tendance à en prendre comme trop en même temps. Et j'ai toujours eu de la difficulté justement à dire: «Bon, mais là, comment je gère mon temps? Comment je gère tout ça?» Mmh. Et là, l'année dernière, ben, écoute, c'est toi qui m'as fait découvrir ça. Ben oui, regarde Ben donc oui, ça. un bel outil, un bel agenda, qui nous fait réfléchir, qui nous fait penser. En fait, le nom de la compagnie, c'est Attitude Orange. Puis, j'ai décidé d'offrir cet agenda-là à tous les membres de mon équipe l'année passée à Noël. Un beau cadeau en passant. Ah, bon, ben, tant mieux. Oui, Écoute, moi, j'ai mais apprécié beaucoup. bon, ben, tant mieux. Puis, je sais que d'autres personnes de l'équipe, évidemment, l'ont utilisé. Moi, ben, j'ai pris les 2, 3 premières pages, puis il est encore là depuis janvier. Écoute, fait que, tu sais, là, les outils, ils sont là, mais
Caroline, que c'est pas évident parce que justement, ça va vite. Puis là, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais? Mmh. Fait que là, j'ai décidé de parler à la fondatrice d'Attitude Orange. Puis C'est quoi son petit nom elle déjà? s'appelle Sujata. Oui, avant que je Sujata. l'escamote, j'aime mieux que tu le dises. À chaque fois, je vais dire: «C'est quoi son petit nom?» C'est toi qui vas le dire parce que moi, Puis j'ai de la misère. là, faut pas que je fasse erreur, il me semble que c'est Vadlamoudi. Fait que c'est ça, D'accord. c'est pas québécois. Mais, et Sujata, en fait, je lui ai parlé, puis là, j'ai décidé, parce que j'ai toujours eu de la misère avec ça, je me suis toujours dit: «Crime bin, j'aimerais ça que quelqu'un m'aide dans la gestion de mon temps, puis qu'est-ce que j'ai à faire?» Parce que oui, je Oui, le sais, des fois, tu sais, il y a urgence, il y a des choses importantes, puis oui. les 4 cadrans, mais j'ai de la misère avec ça. Parce Tout que pour est moi important puis urgent pour exactement, toi. c'est ça, Oui. exact. Fait que, fait que là, j'ai décidé, d'utiliser, ses talents, puis, elle va me coacher là-dessus. Fait que, tu sais, sa mission dans la vie, là, elle dit, c'est de nous propulser dans une vie à la hauteur de nos talents et de nos aspirations, justement avec, la une bonne gestion des priorités, gestion du temps. Fait que, en tout cas, j'ai bien hâte de Ben oui. voir. Oui. Absolument, puis elle a très bonne réputation, cette dame-là. Elle offre un beau programme en plus de l'agenda, mais là, on a eu aussi l'idée de l'inviter et elle a Mmh. accepté Oui, de venir au micro de Capsule PRN. Donc, on oui. devrait avoir une date, là, possiblement début ou mi-décembre. On va vous inviter à être là, évidemment. Puis si vous avez des questions pour Soujata, Oui. Ah, si c'est vous avez bien. des questions pour elle, je l'ai eu. Oui, tu l'as eu, c'est bon. Écoute, la fille, elle pogne vite. Mais, si vous avez des questions pour elle, là, concernant votre organisation, du travail ou vous voulez vraiment des trucs en particulier, écrivez-nous, puis ça va nous faire plaisir de partager, vos questions. Puis c'est vrai, quand on est occupé, à un moment donné, on est comme pris dans un tourbillon, on manque d'air. On perd un peu notre jugement, difficulté justement à, différencier qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est important, puis on finit par s'oublier et on peut avoir besoin de support, Oui, tu as évidemment. dit, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est Tout important? est important pour moi Urgent. aussi finalement. Oh merde, tu m'as contaminée. Mais l'urgent et l'important, en fait, il faut savoir, différencier Oui, évidemment exact. et apprendre à déléguer. Oui. Et lâcher prise par rapport à toutes les choses sur lesquelles on n'a pas nécessairement de contrôle. Ouais. Tu sais, Mélissa, là, la principale cause d'invalidité dans le monde, c'est la dépression et c'est un trouble mental courant qui va toucher un adulte canadien sur 5 au cours de sa vie. Je fais partie des statistiques. Je suis une fille bien énergique, mais j'ai pogné mon mur à un moment donné et comme professionnelle de la santé, bien, notre contribution, elle est importante, au rétablissement des personnes symptomatiques, que ce soit par le dépistage, l'évaluation, l'intervention ou le suivi clinique et en pharmacie, on est à même hein, de constater un trouble de dépression ou d'anxiété qui Oui, s'installe, hein. Il bah, oui, suffit de poser les bonnes questions et d'observer oui, le non-verbal de nos patients pour y mmh, arriver. ouais. Je vous en parlerai plus en profondeur éventuellement. Moi, je suis une infirmière de psy d'abord, hein. J'ai travaillé, près de 16 ans sur les unités psychiatriques, donc ça me ferait plaisir, de vous en faire un petit bout là-dessus, mais tu sais, ce qu'on fait pour les autres, là, est-ce qu'on peut aussi le faire pour nous-mêmes? Mmh mh. Moi, une image que j'aime bien, tu sais, c'est de dire, tu sais, tu peux pas offrir à boire à quelqu'un avec une carafe vide, hein? Donc, il faut prendre soin de soi en premier, évidemment. Donc, c'est la base. Puis 2 trucs simples, hein, c'est un, on s'arrête, on se demande comment on va, comme on le ferait. Mmh. On le fait quand je te vois, je te demande tout le temps comment tu vas. Je sais pas si tu me dis toujours la vérité, mais je te le demande. Puis moi, je m'attends à ce que tu me le dises. Mais se le demander pour nous-mêmes et prendre le temps de ressentir, puisque ce sont nos émotions qui nous indiquent comment on va vraiment. C'est notre baromètre. Les émotions sont des messagères, en fait. Mmh. Mais si on ne prend pas le temps de les écouter, on ne peut pas interpréter qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies. Donc, il faut toujours se dire la bonne question, c'est: «Je me sens, j'ai besoin». Hein? Alors, on identifie une émotion et il faut voir c'est quoi le besoin qui est en carence en tout ça et évidemment, une fois qu'on l'a identifié, bien, il faut essayer de le combler. Ouais. C'est important d'avoir le courage, hein, justement, d'aller à l'intérieur de soi pour entendre ces messages-là d'abord Mmh. et chercher des moyens, bien, ça peut passer justement par l'appel d'aide,
comme toi tu as fait, là, comme là, Mmh mh. tu t'es inscrit à un coaching, mais ça peut être à toutes sortes de portes, hein, à laquelle vous pouvez aller, frapper et il faut agir vraiment sur ce sur quoi on a le contrôle, puis le reste, ben, on lâche prise, OK? C'est important de prendre soin de nous autres, là. Ouais. Puis écoute, moi, ma médecin m'a dit déjà, puis ça m'a marquée, tu sais, je m'en souviens, tu sais, une tête, on en a juste une. Faut Mmh. faire attention parce que, écoute, quand ça se met à déraper, à mal aller, tu sais, faut vraiment faire attention à nous. Fait que ça m'avait quand même secouée quand elle m'avait dit ça, là, parce que justement, là, tu sais, quand on en prend trop, à un moment donné, on fait comme: «Oh, OK, on va se calmer». Puis on revient tout le temps là-dedans, tu sais, quand on le sait, là, on a une tendance. Fait que là, j'ai dit: «Là, faut que j'essaie de faire attention» parce que quand on est dans ça, c'est pas nécessairement confortable, là. Tu sais, on n'est pas super bien, là. Non, Même si non. on a toutes les meilleures intentions de la terre, avec tous nos projets, mais si nos projets, nous épuisent, on n'est pas plus avancé, hein? Oui, tu as Fait raison. que, ouais, fait qu'on va vous revenir avec une date là, pour le podcast avec Sujata, qui est la fondatrice, je le répète, d'Attitude Orange et qui peut, nous aider à garder le cap puis, vous aider à organiser votre temps selon vos priorités. J'ai bien hâte. Écoute, c'est ce qui conclut notre podcast, notre 7e podcast. Donc, on n'a pas le choix. On met ça à l'agenda. On revient rapidement. On remercie tout le monde d'avoir été là. Évidemment, si vous avez des sujets qui vous tentent, on vous invite à nous écrire à caps.prn@commercialgmail.com. Merci, Mélissa, d'avoir pris du temps Merci avec moi. Je sais que tu es Sylvie, très occupée, ça mais fait c'est toujours le plaisir. fun de prendre le temps. Oui, Je vais te souhaiter un bon congrès, à merci. QPP. Oui, merci beaucoup, super. Puis on se revoit bientôt avec un nouvel épisode. Oui, Bonne fin de journée tout le monde. merci, bye bye. Bye!